Alors effectivement, dans cette vidéo, on va essayer d'aller un peu plus loin sur la fiscalité des cryptos, de s'intéresser à la fiscalité des revenus qui sont autres que la simple cession d'actifs numériques. On va d'abord commencer par les airdrops et les cashbacks, notamment sur les cartes crypto, de savoir qu'effectivement, lorsque vous avez des distributions gratuites de jetons numériques, du fait de l'utilisation des services, est-ce que vous êtes fiscalisé ou non dessus? Alors effectivement, il n'y a pas de solution qui est clairement définie. On voit que ce qui se dégage plutôt comme consensus, c'est que ces gains ne devraient pas être fiscalisés à partir du moment où c'est des gains qui sont donnés de manière arbitraire et qui sont plutôt sur des opérations de marketing pour accroître la visibilité d'un projet. Et dans ce cas-là, vous allez acquérir ces cryptos dans votre portefeuille à la valeur de réception et vous aurez une fiscalité classique de cession de gains occasionnels si vous rentrez dans cette case avec une flat tax au moment de la cession. Par contre, effectivement, s'il y a une vraie contrepartie pour l'obtention de ces cryptos, dans ce cas-là, on pourrait plutôt s'apparenter à quelque chose de similaire à du mining ou du staking et dans ce cas-là, avoir une fiscalité peut-être en matière de BNC, comme ce qu'on va développer ensuite pour le staking. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'entre les logiciels de comptabilisation de vos opérations, notamment sur les airdrops et les cashbacks, il y a des comptabilisations différentes selon que vous soyez sur Walsio ou Coconut. Donc on vous invite, si vous êtes sur une plateforme, à suivre ce qui est préconisé dans la plateforme pour au moins vous garantir de la bonne foi et suivre ce qu'on vous a dit et sécuriser vos opérations, dans l'attente d'avoir une réponse explicite sur la fiscalité des airdrops et des cashbacks. Effectivement, pour le staking et les masternodes, quand vous allez avoir staké et bloqué une partie de vos cryptos pour participer au développement du réseau, vous aurez la possibilité soit de participer de manière passive sans création de serveur et de faire uniquement du staking, ou alors de créer un masternode et de participer justement de manière active par la création de ce masternode. Pour le moment de notre compréhension, c'est qu'on devrait se rapprocher de ce qui existe en matière de fiscalité des mineurs, donc c'est pour ça qu'on vous y renvoie, ce qui voudrait dire que vous serez obligé d'avoir un statut professionnel et d'être imposable sous le régime BNC, donc soit régime micro-BNC ou soit régime de la déclaration contrôlée, régime réel en matière de BNC, voire de passer sous format société à l'impôt sur les sociétés pour optimiser votre fiscalité. On va faire d'ailleurs un rescrit sur ces opérations pour avoir une position claire de l'administration fiscale qu'on vous donnera ensuite dans la formation pour avoir justement une sécurisation de vos opérations fiscales. Puisqu'on voit que même si on s'attache à ce qui est aussi sur les logiciels comptables comme Coconut ou Walsio, il y a aussi des divergences de prise en compte de ces opérations. On voit que c'est pas vraiment défini et de savoir à quel moment le fait générateur de l'imposition va arriver. Est-ce que ça sera au moment des rewards et que vous allez percevoir des cryptos stackés? Est-ce que c'est un fait générateur d'imposition? Ou alors seulement lorsque vous allez céder vos cryptos stackés? C'est la grande question qu'on va poser à l'administration fiscale pour avoir une vision claire sur ces aspects-là. Mais pour le moment, nous on recommande de se mettre comme en matière de mining, c'est-à-dire en matière de BNC, avec un fait générateur d'imposition au moment du reward. Alors pour le farming, effectivement, le yield farming et la participation au pool de liquidité, liquidity mining, se pose ces questions. Est-ce que la mise à disposition de ces cryptos au pool pour fournir la liquidité et faciliter les échanges est un premier fait générateur d'imposition? Est-ce que c'est assimilé à une cession à titre onéreux de vos cryptos? Et ensuite, sur les récompenses, sur ces jetons de gouvernance que vous allez percevoir de la plateforme, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a une fiscalité dessus ou est-ce que vous avez une fiscalité juste au moment où vous allez céder ces jetons de gouvernance? Effectivement, c'est encore aussi compliqué de se positionner. On peut estimer qu'il n'y aurait pas de fiscalité applicable lorsque vous allez mettre à disposition du pool vos cryptos pour faire de la liquidité et faciliter les échanges et que finalement, sur les récompenses des jetons de gouvernance, ça pourrait être considéré comme de l'intérêt et vous seriez en fait soumis à la flat tax comme un revenu de créance soumise à la flat tax l'année de perception et ensuite lors de la cession contre une monnaie fiat soumis de plein droit aux plus-values sur actifs numériques au titre de l'année de cession contre les monnaies fiat. Ou alors ça peut être considéré comme du staking et du mining, c'est-à-dire que vous allez avoir une activité professionnelle de mise à disposition de vos cryptos et en échange de ces cryptos, vous allez récupérer des jetons de gouvernance qui feront partie de vos recettes imposables. Alors là aussi, on va faire un script pour avoir un peu plus de contenu et de fiscalité sur ces opérations parce que c'est compliqué de donner une position précise sur ces activités. Il faut quand même faire attention de savoir est-ce que la fourniture de liquidité à un pool, ça peut être assimilé à une cession à titre onéreux. Il devrait plutôt ne pas être le cas. Mais par contre, sur les récompenses et la fourniture de jetons en contrepartie de la mise à disposition de liquidités sur le pool,
devrait être fiscalisable. Après, effectivement, on se pose la question de est-ce qu'on considère que c'est un revenu de créance avec un intérêt, ou alors comme du stacking ou de mining, et une fiscalité en matière de BNC. Pour le moment, on pencherait plutôt pour avoir une imposition en matière de BNC et une recette imposable au titre des jetons récupérés. Mais si on peut estimer qu'on peut qualifier comme un revenu de créance les récompenses de jetons de gouvernance, dans ce cas-là, vous appliquerez la flat tax. Effectivement, il faut regarder également sur les logiciels Walsio et Cryptio leur méthode comptable et fiscale pour les suivre. Comme ça, vous êtes sécurisé sur vos opérations et vous êtes de bonne foi en pouvant démontrer que finalement, vous avez suivi la fiscalité applicable sur ces logiciels, même si eux-mêmes ils vont se décharger de toute responsabilité, vous aurez quand même fait de bonne foi, notamment si en plus vous avez un expert comptable qui lui prendra sa responsabilité sur ces applications en matière comptable et fiscale. Ensuite également se pose la grande question de la DEFI et des prêts et des emprunts, de savoir effectivement lorsque vous allez déposer une partie de vos cryptos en collatéral pour emprunter un certain montant de crypto, est-ce que c'est des opérations imposables? Est-ce que c'est des opérations qui vont déclencher une fiscalité? Et dans ce cas-là, il faut bien différencier du côté prêteur ou emprunteur. Puisque par principe, vous pouvez être prêteur et faire un dépôt de vos cryptos sur ces lending dApps et vous serez rémunéré par un intérêt d'emprunt ou des jetons de gouvernance. Dans ce cas-là, il est assez plausible d'estimer que c'est des revenus de prêt et de créances qui seront considérés comme fiscalisables à la flat tax. Qu'importe que vous convertissiez en monnaie fiat vos cryptos reçus comme intérêt d'emprunt ou jetons de gouvernance. Et après, effectivement, vous serez soumis encore une fois à la flat tax au titre des plus-values sur cession d'actifs numériques lorsque vous allez convertir vos cryptos en monnaie fiat. Après se pose la question de celui qui va emprunter des cryptos ou même des monnaies fiat comme ce qui existe sur Nexo. Et est-ce que ça déclenche une fiscalité sur cette opération ? Puisqu'il va devoir mettre en collatéral un certain montant de crypto pour emprunter par exemple 50% du montant collatéralisé en crypto ou en monnaie fiat, avec une obligation de rembourser à terme le montant de l'emprunt avec des intérêts d'emprunt, et même parfois il peut lui-même recevoir des jetons de gouvernance pour l'utilisation de la plateforme. Donc c'est tous ces aspects qui sont compliqués à déterminer et à comprendre fiscalement. On va faire un rescrit également pour avoir tous les tenants et les aboutissants. Là, on va vous donner une première interprétation de la fiscalité applicable. Bien sûr, on vous conseille, si vous faites ces opérations, d'en avertir l'administration fiscale, de faire un rescrit vous-même dans l'attente qu'on vous publie nos conclusions pour être sûr des opérations fiscales et que vous ayez une sécurité fiscale entière, vous évitant des redressements fiscaux. Puisqu'effectivement, on peut se dire que pour le prêteur, les intérêts qu'il va recevoir et les jetons de gouvernance seront des revenus de créance qui seront imposés à la flat tax au titre des revenus d'intérêt. Et ensuite, lorsque vous allez convertir ces jetons et ces intérêts sous forme de crypto, vous aurez également la flat tax, mais au titre des plus-values sur gains occasionnels d'actifs numériques, si vous rentrez bien dans ce régime au titre de votre activité. Après, du côté emprunteur, se pose la question de savoir est-ce que lorsqu'il va déposer des cryptos en collatéral pour emprunter d'autres cryptos, est-ce que c'est un fait générateur d'imposition? Là, il faudra faire très attention au smart contract et à la question de prêt, puisque par principe, on a quand même une jurisprudence qui nous dit que le prêt de crypto, c'est quand même un prêt à la consommation, et dans ce cas-là, on se sépare de ces cryptos, notamment du fait de leur caractère volatile et interchangeable. Donc dans ce cas-là, on pourrait quand même considérer qu'il y a un fait générateur d'imposition et que vous allez déclencher une imposition du fait que vous allez prêter vos cryptos sur les protocoles pour recevoir en contrepartie des cryptos. Mais si le contrat est bien rédigé en disant que c'est un simple échange, pour éviter qu'il y ait une fiscalité sur cet aspect-là et un vrai transfert de propriété et une opération imposable, il faudra essayer de voir si on peut qualifier ce prêt comme un prêt sur gage individualisé qui permettrait que l'emprunteur ne soit pas taxable en lui-même sur ses opérations. Mais par contre, effectivement, si il va sur Nexo et qu'il va collatéraliser de la crypto pour avoir de la monnaie fiat en échange, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y aura un fait générateur d'imposition. Mais sur les cas les plus classiques, vous allez collatéraliser de la crypto pour récupérer de la crypto en échange. Et dans ce cas-là, si on n'arrive pas à qualifier que c'est un prêt sur gage individualisé, on pourrait estimer qu'il y a une opération imposable et que vous allez déclencher une plus-value et la flat tax. Et effectivement, le deuxième point également en matière de fiscalité, c'est que si vous allez emprunter des cryptos pour acheter un bien ou un service, effectivement, sur cet emprunt, vous allez payer de l'impôt, vous allez payer de la flat tax, puisque vous allez faire une cession à titre onéreux fiscalisable au titre du 150 VH bis du CGI. Et effectivement, on va se poser la question, en cas de chute du cours de l'actif collatéralisé et de liquidation de votre position,
Dans ce cas-là, effectivement, il y aura également une cession d'une partie de vos cryptos et dans ce cas-là, vous aurez également un fait générateur d'imposition. C'est pour ça qu'il faut également faire attention sur la DeFi, sur les questions d'emprunt, sur les possibilités de remboursement d'emprunt et ensuite de pouvoir bien s'assurer que les cryptos qui ont été collatéralisés seront bien rendus à terme après le prêt pour éviter également une imposition sur une cession, une liquidation de vos cryptos en collatéral. Donc voilà, ça fait beaucoup d'incertitudes sur ces questions fiscales. On a consulté beaucoup de crypto-investisseurs le 13 décembre sur ces questions de DeFi, de staking, de masternode et un peu toutes ces nouvelles questions fiscales sur lesquelles on n'a pas de position fiscale sûre. Au jour de la vidéo, on n'a pas encore fait le Askri, mais on va le faire à court terme pour poser toutes ces questions à l'administration fiscale et vous donner une fiscalité applicable, que vous fassiez vos opérations à titre particulier ou sous forme de société. Puisqu'on sait que lorsque vous êtes sous forme de société, on a une fiscalité encore différente, mais on va essayer de poser toutes ces questions à l'administration fiscale et d'avoir un retour sur ces positions. Bien sûr, après, on vous fera une vidéo explicative sur les résultats de notre rescrit. C'est pour ça que dans l'attente, on vous a donné des solutions qui seront peut-être plus les solutions applicables à court ou à moyen terme et on vous invite bien à contacter l'administration fiscale en amont pour avoir une sécurité juridique sur vos opérations fiscales, notamment en matière de staking, mining et de DeFi.